Gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob dans les cieux. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Amen. Aujourd'hui, le samedi 28 février 2026, voici le thème que l'Éternel des armées nous a donné à partir du livre dévotionnel. Les projets de l'ennemi seront anéantis. Les projets de l'ennemi seront anéantis. Amen. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire tous les plans de l'ennemi contre toi seront anéantis. Nous allons suivre la lecture. Voyons ce qui est écrit. Il est écrit, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Forme des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, il est écrit ici, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est la Bible qui dit ça. Ici, dans la parole de Dieu, il s'adresse à tes ennemis et dit de pousser des cris de victoire, des cris de guerre, parce qu'ils ne vaincront pas. Parce que certains combats ont déjà imaginé qu'ils ont déjà porté la main sur les enfants de Dieu et déjà ils se réjouissent parce qu'ils t'ont pendant très longtemps poursuivi et ils ont cru qu'ils t'ont déjà eu. Oui, Dieu leur dit de commencer à crier, à pousser des cris de victoire. Mais lui, il va se lever pour renverser le plan. C'est pourquoi il dit qui se prépare. Oui, qui se prépare. Dieu les demande de former des projets et ils seront anéantis, de donner des ordres et ils seront sans effet parce qu'ils seront brisés. C'est ce que la Bible dit. Cela voudra simplement dire que peu importe ce que tes ennemis font, ils seront brisés. Oui, ils sont en train de danser de victoire parce qu'ils pensent qu'ils ont déjà la victoire. Ils vont pleurer bientôt. Dans très peu de temps, ils vont pleurer. Parce que dans la Bible, selon l'histoire de Mardochée, Haman semblait avoir la victoire au-dessus de Mardochée. Mais dans un clin d'œil, tout changea et Mardochée a prévalu. Ce combat qui a couru derrière toi et qui a imaginé qu'il a déjà réussi contre toi sera renversé au nom de Jésus, sera brisé. Ces combats, ces sorciers, ces démons qui ont su qu'ils ont déjà porté la main sur toi seront renversés au nom de Jésus. Leurs mains seront courtes dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux-là qui ont utilisé des puissances de ruses diverses, tous ceux-là qui se sont préparés, qui se sont armés, juste pour tenir, ceux qui ont été dans les grandes forêts pour collecter des feuilles d'arbres, juste pour te jeter le sort. La Bible nous dit de te dire simplement qu'ils vont échouer car ils sont déjà brisés par Dieu. De temps en temps, l'ennemi pense qu'il a déjà porté la main sur les enfants de Dieu et il voit que non, les enfants de Dieu ne peuvent plus s'échapper. Mais je voudrais te dire que tu as effectivement la victoire. Tu as totalement la victoire sur ces combats. Parce que Dieu dit ici de savoir qu'il est constamment avec toi. C'est pourquoi ces combats qui viennent de ta famille paternelle et maternelle ne pourront rien contre toi. Non, ils ne réussiront pas contre toi. Et tous leurs projets sont anéantis. Dans Isaïe 54, le verset 17, Dieu pouvait dire, tout un projet contre vous seront sans effet. Oui, c'est ce que la Bible dit. Ils veulent utiliser leur gris-gris contre toi, non? Qu'ils utilisent, ça ne marchera pas. Oui, leurs enchantements, leurs divinations ne marcheront pas contre toi. Oui, quand même, ils invoqueront ton nom dans les couvents sataniques, ça ne marchera pas parce que le feu va répondre. Que quelqu'un crie le nom du feu, parce que le feu va répondre lorsqu'ils vont invoquer ton nom. Lorsqu'ils viennent contre toi pour te chercher, ils ne te verront pas, ils ne pourront pas se diriger contre toi. Ils ne réussiront pas à te localiser. Le feu va les consumer parce que la main de Dieu repose sur ta vie. C'est pourquoi
La Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Il n'y a personne qui peut être contre nous. Parce que personne ne peut combattre celui avec qui Dieu réside. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, lorsque Pharaon et son armée se levaient contre Israël, il fut vaincu. Et le char, et l'armée, et les soldats, et les chefs des soldats, tous ont péri dans la mer Rouge. C'est pourquoi ces groupements de sorciers, ces groupements de démons derrière toi périront. Oui, ne t'inquiète pas. Peu importe leur nombre, leur puissance, ils vont échouer. Tous ceux-là qui sont en train d'ourdir des complots contre toi, sois tranquille parce qu'ils vont périr devant toi. Tous ceux-là dans le quartier qui sont en train d'ourdir des complots contre toi, reste tranquille et tu verras leur chute. Tout ce qu'ils ont planifié contre toi ne seront pas accomplis. Rien de ces choses ne sera accompli dans le nom de Jésus. Parce que ce qu'ils ont imaginé, il faudrait que des cris, des pleurs et des grincements viennent de ta maison. Mais cela ne passera pas dans le nom de Jésus. C'est la joie qui va quitter ta maison. C'est la joie qui sera dans ta maison dans le nom de Jésus. Mais tes ennemis qui méditent ta mort, c'est les pleurs et les grincements qui vont les accueillir dans le nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont fait de mauvais dans le secret se rabat sur eux au nom de Jésus. Les creux, les tombes qu'ils ont creusés vont les servir. Les cercueils qu'ils ont déjà payés pour toi vont les servir dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi ni la divination, ni l'enchantement ne peuvent rien contre toi parce que Dieu est avec nous et sa main repose constamment avec nous. Alors, qu'est-ce qu'un sorcier peut faire? Qu'est-ce qu'un gris-grisseur, un charlatan peut faire? Qu'est-ce que tes ennemis peuvent faire? Ils ne peuvent rien faire. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ce matin, ils sont vaincus dans le nom de Jésus. Il y a certaines personnes, elles n'ont même pas de gris-gris. Non. Mais elles comptent sur leur argent. D'ici, c'est l'argent-là, on va l'utiliser. On va juste utiliser de l'argent pour pouvoir l'atteindre, pour le briser. Laisse-moi te dire que leur argent et elles-mêmes vont finir dans le nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il dans le nom de Jésus. Pour certaines femmes, elles sont prêtes à offrir leur féminité. Oui, à coucher avec les gens juste pour pouvoir vous atteindre pour vous nuire. Mais je voudrais simplement te dire que ça ne marchera pas parce qu'elles ont accepté coucher avec toutes sortes de personnes juste pour pouvoir t'atteindre. Laisse-moi te dire que tous ceux-là avec lesquels ces femmes s'assemblent juste pour te nuire, eux tous vont périr dans le nom de Jésus. Et oui, ils vont périr avec elles parce que personne ne peut réussir contre toi. Toutes les inimitiés de ta famille paternelle, maternelle, de ton boulot, de ton lieu de travail, peu importe d'où est-ce que ça vient, ça ne marchera pas contre toi. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que quoi? Dieu réside avec toi. Et il y a une grâce particulière qui t'accompagne. Et personne ne peut retirer cette grâce. C'est pourquoi tous ceux-là qui méditent ta mort vont partir. Parce que Proverbe 26, le verset 27 dit, celui qui creuse la fosse y tombe. Et je déclare aujourd'hui, celui qui creuse une fosse y tombe dans le nom de Jésus. La maladie, la haine ne seront pas ta portion. Toi, tu vivras et tu feras d'exploits. Tu ne seras pas victime de la mort prématurée. Tu vivras et tu feras de grandes choses. Tous ceux qui n'ont jamais rêvé que tu fasses, tu les feras avant de mourir dans le nom de Jésus. La dévotion de cette matinée détruit tous les plans de tes ennemis et t'ouvre des portes de bénédiction. Et à partir de maintenant, tu entres dans la bénédiction et ton histoire change. Tu ne seras plus compté parmi les misérables, les indigents, les gens qui échouent. Non, à partir de maintenant, tu seras compté au nombre de ceux qui réussissent, au nombre de ceux qui ont de la percée et font de l'exploit. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Voici les requêtes de prière de cette matinée. Premièrement, dis bien merci à Dieu. Par la suite, tu diras encore merci à Dieu pour ce qu'il fait tous les jours dans la dévotion matinale. Et troisièmement, tu diras à Dieu, Seigneur, tout ce qu'ils font dans le secret contre moi, tous les complots qui sont en train d'être ourdis contre moi, dans ma famille paternelle, maternelle, tous les enchantements, toutes les divinations contre moi, dans le quartier, n'importe où, aujourd'hui, Seigneur, lève-toi et détruis-les, lève-toi et détruis-les, lève-toi et détruis-les. Que le gris-gris soit sans effet, que les divinations soient sans effet, que les enchantements soient sans effet, que les sorts jetés contre moi soient sans effet. Seigneur, lève-toi et détruis toutes leurs âmes. Dans le nom de Jésus, prie bien ici, prie bien ici. Et par la suite, tu diras encore à Dieu,
Seigneur, élève-moi, élève-moi, élève-moi et rends la honte aux ennemis dans le nom de Jésus. Ceux qui n'ont jamais rêvé, rends-moi à cette position, amène-moi à cette position afin qu'ils soient couverts de honte dans le nom puissant de Jésus. Oui, couvre ceux qui m'entourent de honte, mes ennemis de honte, dans le nom puissant de Jésus. Par la suite, reviens répondre Amen à ma prière. Dans le nom puissant de Jésus, éternel Dieu Père, le Créateur des cieux et de la terre, je te dis merci. Merci pour la vie de ces frères et sœurs. Seigneur, je te présente leur vie. Et dans le nom puissant de Jésus, toute personne qui fait des représentations mystiques en statuettes pour ruiner leur vie sont maintenant consumés avec leurs âmes au nom de Jésus. Tous ceux-là qui prononcent des paroles incantatoires sur leur vie pour les ruiner aujourd'hui, la mort les saisit au nom de Jésus. Leurs âmes sont maintenant rendues sans effet au nom de Jésus. Les puissances de divination et d'enchantement sont maintenant consumées au nom de Jésus. Les complots qui sont en train d'être audits contre ces frères et sœurs sont maintenant consumés. Oui, ces complots sont brisés. Ces complots sont consumés. Ces complots sont anéantis dans le nom de Jésus. Les runes qui sont secrètement utilisées contre eux sont maintenant brisées au nom de Jésus. Tout ce qui est en train d'être organisé dans le secret est révélé et tout est brisé au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un, tout couvent satanique où ton nom a été amené pour te détruire aujourd'hui. Je déclare que ton âme est sauvée. Je déclare que ton âme est sauvée. Ta finance est restaurée. Ton économie est restaurée. Reçois maintenant ton placenta, toi femme, et tu seras capable d'enfanter dans le nom de Jésus. Les portes de bénédiction qui étaient fermées sont maintenant ouvertes au nom de Jésus. Et elles ne seront plus jamais fermées. Et ta vie change. Tu ne vas plus jamais reculer. Tu ne vas plus jamais tomber. Mais tu vas progresser. Tu vas évoluer dans le nom de Jésus. Ce qu'ils ont fait sur ton lieu dans le marché pour t'empêcher de vendre aujourd'hui, ce truc est brisé au nom de Jésus. Maintenant, commence à vendre. Maintenant, commence à prospérer. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour toi. À partir de maintenant, tu deviens un grand commerçant. Tu deviens un grand fonctionnaire. Dans le nom de Jésus. Toi, fonctionnaire, n'importe où tu es, n'importe quelle position où tu es, et il n'a pas voulu que tu aies de promotion. Maintenant, la main de Dieu t'offre de promotion. La gloire accompagne ta vie et les bonnes portes s'ouvrent sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. La grâce t'accompagne, la faveur t'accompagne et tu prospéreras partout où tu passeras au nom de Jésus. Aucune bonne porte ne sera fermée sur toi, mais toutes les bonnes portes vont s'ouvrir quand elles te verront dans le nom de Jésus. Maintenant, les portes de difficulté, de pleurs, de grincement sont maintenant fermées au nom de Jésus. Tu ne verras plus jamais ces portes ouvertes dans le nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, la porte de bénédiction sera constamment ouverte pour toi. Ainsi soit-il. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te comble de sa grâce et de sa faveur. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est le dernier délai pour la semence dans le projet de construction de forage. C'est aujourd'hui le dernier jour. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, la porte est sur le point de se fermer. Et je suis très sûr que toi qui le fais déjà ce matin, écoute-moi bien, une source de bénédiction abondante naîtra de ta vie dans le nom de Jésus. Oui, une source abondante de bénédiction et de richesse sera née dans ta vie au nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, ta vie quitte la médiocrité et tout change, ton histoire change. Si tu crois à cette prière que je viens de faire, alors prends ce que tu veux semer et dépose cela sur le numéro que je voudrais te donner. Le 01 62 46 93 54. Je le reprends. 01 62 46 93 54. Aujourd'hui, je voudrais également te dire que c'est le jour de la nuit de gloire. C'est le jour de la nuit de gloire et déjà à 19h, ça commencera sur l'église de Fifadji. Sur l'église de Fifadji. Alléluia. Parce que Dieu va vraiment se manifester. Parce que dans cette semaine, oui, mes pères spirituels m'ont béni. Oui, ils m'ont béni avec une nouvelle onction, une nouvelle puissance, avec une nouvelle bénédiction. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons renverser sur vous cette nouvelle onction, cette bénédiction, et ton histoire va changer. Toi qui viendras à ce programme de Nuit de gloire, oui, le nouveau mois sera un mois de délice pour toi. Ce sera un mois de faveur, de joie et de manifestation divine pour toi. Amen. Pour vous qui faites de différentes offrandes, je voudrais vous dire que ce mois qui est en train de finir,
pas avec vos problèmes, avec vos difficultés au nom de Jésus. Dans 2 Samuel 24, le verset 24, la Bible dit que David fit un sacrifice et Dieu a enlevé la peste. Dieu a enlevé la peste du pays. Oui, toi qui fais cette semaine aujourd'hui, la peste, les problèmes, les difficultés, quitte ta vie dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je prie pour toi. Cette semence que tu fais aujourd'hui devient le sacrifice que David fit dans le nom puissant de Jésus et tes difficultés finissent. Oui, tes situations, tes circonstances mauvaises s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Que Dieu te comble de sa bénédiction. Ne rate pas ta semence ce matin parce qu'aujourd'hui c'est un jour particulier, un grand jour. Amen. Que Dieu te bénisse. Ne rate pas le programme de ce soir à 19h sur l'église de Fifadi. Vous avez encore suivi le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezin. Shalom, shalom.